Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Patrick et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons donc l'étude cette semaine toujours sur la notion de foi, mais cette fois-ci sur le partage qu'on peut en faire autour de nous. Et Marvin et Patrick, qu'est-ce qui vous freinerait ou qu'est-ce qui vous motiverait à partager votre foi aujourd'hui? Je crois que le partage de la foi, moi, je l'inscris dans une perspective relationnelle. J'ai rencontré quelqu'un, je suis devenu le disciple de cette personne, et je parle de Jésus, bien entendu. Et je ne vois pas comment ce que j'ai vécu et qui provoque chez moi tant de joie, un changement extraordinaire. J'inscris donc la parole de Jésus qui m'invite à partager avec les autres, non pas dans un cadre d'ordre, hein, c'est pas un ordre qu'il m'a donné comme si c'était militaire, mais il m'invite à faire quelque chose qui devrait être le prolongement naturel d'une rencontre. Donc pour moi, c'est ce prolongement d'une rencontre. Je suis devenu le disciple de quelqu'un et c'est pour moi extrêmement important de partager ce que j'ai reçu, ce qui s'est passé dans ma vie avec d'autres pour qu'eux aussi puissent faire la même expérience que j'ai vécue. Alors Patrick nous parle de disciple, mais qu'est-ce qu'un disciple aujourd'hui, Marvin? Qu'est-ce que pourrait être un disciple? Un disciple, ça reste, comme d'autres en biblique, quelqu'un qui suit un maître, qui suit ses enseignements. Et nous, en tant que disciples d'aujourd'hui, qui suivons l'enseignement de Jésus et sa manière de faire, sa manière de fonctionner, et puis dans le fait aussi de porter le message. C'est que Patrick parlait de ce qui le motive. Moi, quand je lis un bon livre, j'ai envie de le partager. Quand je découvre un bon plat, un bon restaurant, j'ai envie de le faire. Hein? De le faire, c'est ça. De le manger. Je suis pas forcément le plus pour le faire, mais c'est ça aussi. C'est cette démarche naturelle de partager ce qui me plaît. Et c'est vrai que ce qui, moi, m'a souvent empêché de parler, c'est parce que je me disais, mais l'autre n'est pas prêt à m'écouter. L'autre, dans sa réalité, n'est pas prêt à m'entendre. Alors qu'il y avait des occasions qui m'étaient données de pouvoir partager, finalement, ma vie avec Dieu. C'est ce qui te freinerait, alors, à partager, c'est ça? M'a beaucoup freiné. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'aisance à parler de mon expérience avec Dieu. Que ce soit, même si aujourd'hui, on nous dirait que le monde du travail est un monde où on ne parle pas de religion. Non. Moi, je vis une relation avec Dieu qui s'exprime chaque jour, quel que soit le lieu où je suis. Nous allons pouvoir voir concrètement au cœur du texte ce qui nous est demandé précisément et qu'est-ce qu'on entend par être des disciples. Nous voilà donc précisément dans le Nouveau Testament. Nous allons plutôt voir comment Jésus était en lien avec ses disciples et surtout quelle mission il leur a donnée, quelle mission il leur a confiée. Alors, c'est vrai que en préambule, Patrick, Marvin, vous avez parlé de la notion de disciple. Et là où on rencontre la notion de disciple dans la Bible, vraiment de manière très criarde, c'est quand Christ était avec ses disciples, en vérité, puisque c'était des disciples. Donc quand il avait choisi, en tout cas, des hommes, et il y avait peut-être même, il y avait des femmes par la suite, des hommes et des femmes qui le suivaient. La question c'est est-ce qu'on est disciple à vie, en somme, et quelle mission Jésus avait donnée à ses disciples, et est-ce que les disciples avaient eu plusieurs missions en fonction de leur évolution et de leur compréhension? Si oui, lesquelles? Alors moi, je crois qu'il n'y avait qu'une mission, après qui se décline de plusieurs manières, mais il y a une mission qui est d'aller de faire d'autres disciples. Et ça s'appelle être témoin. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, me semble-t-il, lorsque ils s'apprêtent à aller, le Seigneur leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc l'idée d'être un disciple s'inscrit dans une démarche de témoignage. Je témoigne de ce que j'ai vécu, de ce que je vis avec mon maître. Donc lorsqu'on parle du mandat évangélique de Matthieu 28, versets 18 à 20, qui invite à aller faire des disciples, on est toujours dans cette logique-là. Donc la mission est la même. Mais il faut aller. Important de faire des disciples, Patrick? Alors la réponse évidente serait parce que le Seigneur nous a dit de le faire et je pense que il a une très bonne raison, mais il faut aussi comprendre cela dans le sens où, si j'ai l'amour pour l'autre, si j'aime l'autre, pourquoi ne pas partager avec cette personne ce que j'ai reçu? Pas simplement pour lui dire, tiens, j'ai connu ça. Ce que j'ai reçu de Jésus, l'expérience que je vis avec elle, elle est
extrêmement importante parce qu'elle détermine ma destinée éternelle. Et si j'aime celui qui est autour de moi, je voudrais aussi que lui, il puisse avoir une destinée qui soit aussi radieuse. Et concrètement, Et quand puis- on parle de et puis destinée éternelle, oui, mais il faut que Non, ceux qui mais nous suivent de suivent. manière- Oui, mais Patrick nous dit que ça influe la destinée éternelle. Je voudrais comprendre ce que ça signifie. Alors, aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui ont accepté Christ, qui sont devenus ses disciples, Jean chapitre, je me rappelle, Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, où Jésus leur dit qu'il s'en va, mais qu'il reviendra les chercher, afin que là où il est, ils y soient aussi. Ce texte, c'est, voilà la destinée finale. Que tous ceux qui ont accepté Christ puissent être avec lui au ciel. Parce que l'enjeu, ceux qui n'ont pas accepté, ils sont où? Alors, Non, la Bible ne présente pas 36 000 solutions. Elle dit clairement que la vie est en Jésus. D'accord? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, toute personne qui veut avoir la vie, en suivant les paroles de Jésus, c'est le chemin. Si je ne vais pas vers la vie, l'autre option, c'est la mort. Donc, il n'y a que deux chemins, d'après la Bible, la vie et la mort, et l'invitation de Jésus. Est-ce que quand tu dis c'est la mort, je fais exprès de le dire, parce que ceux qui nous écoutent ne connaissent que peut-être que le paradis et l'enfer. Est-ce que ça signifie que dans une perspective éternelle, ceux qui choisissent le Christ, eh ben, ils sont au paradis, et ceux qui ne choisissent pas le Christ sont en enfer? Alors, il faut préciser les termes qui sont employés. Schématiquement, ce que tu dis n'est pas faux, sauf qu'il faut bien préciser que lorsque le Seigneur nous invite à vivre avec lui et à accepter comme sauveur, comme maître, eh bien, il nous promet la vie éternelle. Puisque c'était son projet à l'origine. Le péché est venu et a tout gâché. Il nous ramène à son projet initial en disant, voilà, j'ai payé le prix, j'ai donné ma vie, vous pouvez gratuitement avoir la vie éternelle. Le texte de Romains 3 le dit très clairement. Maintenant, si je ne fais pas ce choix-là, alors que librement je peux le faire et que l'invitation m'est donnée, et que le Seigneur met tout en place pour que je l'accepte, je fais un choix volontaire de ne pas accepter la proposition, l'offre de Jésus, et il me dit lui-même que en dehors de la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Alors certains appellent ça enfer. En fait, il s'agit simplement de la destruction de laquelle on ne revient pas, la mort éternelle. Et ce serait dommage, alors qu'on a une opportunité aussi extraordinaire de vivre l'éternité avec Jésus sans tous les problèmes qui sont maintenant d'actualité. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Et nous avons un rôle à jouer là-dedans, puisqu'il s'agit pour nous, en tant que disciples, de dire, voilà, à tous ceux qui nous entourent, vous n'êtes pas obligés de sombrer dans la déprime, dans la sinistrose. À part tout ce qui fait le malheur de l'humanité, il y a une promesse d'une vie extraordinaire. On a une belle nouvelle à partager avec les autres, c'est extraordinaire. Merci Patrick. Marvin, tu voulais rebondir sur le fait de faire des disciples, ma première question, mais en lien avec cette première question, je voulais aussi la compléter en disant, quelle a été la méthodologie de Jésus pour former ses disciples également? Alors, l'objectif des disciples, quand on regarde aujourd'hui dans ce qu'on sait des disciples dans les temples, des disciples dans les maisons des arts martiaux, c'est de faire perdurer un art, c'est de faire perdurer un style de vie. Et l'importance d'avoir des disciples de manière régulière, c'est de pouvoir, à tout âge, à tout moment, avoir des hommes, des femmes qui font perdurer ce que Christ a porté. Parce que l'invitation de l'ordre de Comme Matthieu, des personnes ressources, capables de transmettre, c'est ça? de s'approprier l'enseignement, de le vivre et de le transmettre à d'autres. Puisque la deuxième partie, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est dans Matthieu 28, verset 19. Donc, ça signifie quoi? Jésus, quand il est venu, avait un objectif. C'était de réconcilier le monde avec Dieu. Et le disciple a cette orientation de pouvoir être aussi facteur de réconciliation. C'est de pouvoir aussi, par l'exemple, parce que Jésus a donné un exemple d'acceptation de l'autre, d'accueil, de prise en compte des réalités de l'autre. Et voilà un peu comment Jésus enseignait à ses disciples. Oui, non seulement par Donc il était pratique, c'est ce que tu dis. Il faisait des sermons, d'ailleurs l'un des sermons sur la montagne, mais également de manière très pratique pour pouvoir permettre à ses disciples de toucher la réalité de son ministère et eux-mêmes vivre ce ministère de cette manière. Quelle est la différence du coup avec un croyant et un disciple?
Alors, il y a des personnes qui croient, c'est-à-dire elles sont conscientes qu'il y a un être supérieur et qui acceptent intellectuellement la réalité, l'existence de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que les démons croient aussi et ils tremblent. Donc, ça, c'est un croyant. Le disciple, c'est celui qui, parce qu'il croit, choisit de soumettre sa vie à Jésus, de dire, OK, ce Jésus-là, il est tellement formidable que je ne peux faire autrement que de le suivre parce que son projet pour moi est extraordinaire. Ses paroles sont vraies. J'aime ce Jésus. Il tombe amoureux de Jésus et ça dépasse la croyance intellectuelle. Ça va dans une expérience vécue. Je connais Jésus, je discute avec lui. Et les gens qui nous écoutent doivent bien comprendre ça. Le Jésus de la Bible, c'est pas un personnage de roman qui est déconnecté de notre réalité. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec nous. Il partage nos moments de joie, nos moments de souffrance. Et le disciple dépasse la simple croyance intellectuelle et vit quelque chose qu'il habite tellement qu'il ne peut s'empêcher de l'exporter, d'accord, et de dire, OK, je te partage avec toi parce que c'est trop beau ce que je vis. C'est ça, en fait, la réalité. Parfois, on voit ça de manière assez négative, être un disciple, comme si on était dans un monastère et puis on nous a donné une corvée d'aller. Non, j'aime tellement ce Jésus-là. Je l'ai rencontré, il a transformé ma vie. Il m'a permis de voir même la souffrance à travers un regard différent. Et puis j'ai une perspective d'avenir. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Formidable, dont je partagerai avec les autres. Qu'est-ce qui, dans la Bible, nous montre que les disciples de Christ étaient des disciples? Je crois qu'il y a non, des croyants. C'est pour bien ancrer ce que tu viens de dire. Alors, ils ont vu Jésus. Ils l'ont vu avec leurs yeux, puisqu'ils ont marché avec lui. Et puis, ils ont été même plus loin que cela, puisque ils l'ont accepté, parce qu'ils ont accepté sa mission d'aller et de faire des disciples. Et de génération en génération, ça s'est transmis. Ils ont reçu la puissance, et tout en étant en chantier toujours, parce que Pierre et les autres, ils ont dû apprendre en chemin. Ils ont rencontré Jésus, ils ont marché avec lui, et ils sont tombés amoureux de ce Jésus-là. Ils n'ont pas tout compris au début. Pierre a même vécu un fameux incident très, très, très connu où il a dit, je ne le connais pas. Finalement, après, il devient le porte-parole de Jésus. Donc, je pense que les disciples n'étaient pas simplement des croyants. Ils ont démontré par leur engagement l'acceptation de la mission et le ministère qu'ils ont accompli. Et puis le fait qu'ils soient allés avec Jésus, ils l'ont accompagné, ils lui ont permis de leur parler, de leur enseigner. Ils étaient au pied du maître. C'est ça un vrai disciple. Donc c'est pas simplement des gens qui disent, oh, on sait qu'il a vécu. Oui, c'est le jeune de Nazareth. Non, ça a été plus loin que ça. Jésus a fait partie de leur expérience et ils sont devenus des ambassadeurs. Et puis je voudrais rajouter que face à l'adversité, ils n'hésitaient pas à prendre le parti de dire ce qu'il vivait. Je vais prendre un exemple. Lorsque Pierre et Jean se retrouvent accusés. À quel moment? Alors, donc, ils sont face à des chefs juifs, des responsables du peuple, des spécialistes de la loi à Jérusalem, qui finalement vont leur demander de se taire. Que ce qu'ils sont en train de dire par rapport à ce Jésus qu'ils présentent n'est pas vrai. Et ils vont là, verset 18, acte chapitre 4, verset 18, là-dessus, il les fit rappeler et leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et la réponse de ces hommes, donc de Pierre et Jean, en particulier, ils disent, jugez en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Un disciple fait le choix d'être fidèle à son maître. Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Et c'est ce qui prouve, voilà la force du disciple, de ne pas garder pour soi ce qu'il a entendu. Et même face à l'adversité, même face à l'opposition, de pouvoir rester ferme dans ses convictions, dans les croyances et dans l'expérience qu'ils ont pu vivre. Alors par rapport à ce que vous relatez, comment les disciples se sont appropriés leur mission au point de, sous une forme de contrainte, eh bien, de manifester les sens qu'ils avaient d'accomplir la mission. Est-ce que la foi peut justement se transmettre avec une pression quelconque? Comment voyez-vous ça? Alors, toutes les fois, il y a une pression. Je pense qu'il y a un problème dans la démarche de Jésus. On est je reçois dans une démarche qui est de recevoir d'abord ce que Jésus a pour nous
et puis de le partager. Et on le vit de manière tellement intense. C'est extraordinaire ce que Marvin disait à l'instant. On ne peut pas ne pas dire ce qu'on a vu, entendu. C'est tellement brûlant dedans de nous. Et Jérémie l'a dit aussi quand il disait que c'est comme un feu dévorant, d'accord, au-dedans de lui. Donc, la pression ne peut pas être le facteur motivant pour le disciple. Je ne fais pas parce que je suis obligé ou parce qu'on m'a menacé. Je fais parce que j'ai de l'amour pour les autres et je ne peux pas m'empêcher de leur dire ce que j'ai vécu. Et quand je suis un disciple, même sans ouvrir la bouche, j'accomplis le travail du disciple. Il y a cette parole de Paul que j'aime bien dans 2 Corinthiens 3, verset 2. Il dit aux autres, parce que lui aussi est devenu faiseur de disciples, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Donc, nous sommes comparés à une lettre que les autres lisent. Et puis il poursuit au verset 3 de 2 Corinthiens 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Ça veut dire que les autres nous regardent et ils doivent voir en nous des disciples. Parce que notre témoignage, notre vécu ne va pas s'exprimer uniquement à travers un discours. Je peux être muet et être un disciple. Telle une parole vivante. Bien sûr, c'est-à-dire que mon témoignage, ma manière d'aimer les autres, d'entrer en interaction avec les autres, de démontrer les valeurs de l'évangile, de montrer que j'ai l'esprit qui habitait Jésus, qui est en moi également, les sentiments qui étaient en Jésus, je le démontre. Et c'est ça un disciple. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui est tellement diplômé qu'il peut expliquer par A plus B toutes les paroles de l'évangile. C'est quelqu'un qui, tout en connaissant le texte biblique, le vit d'abord et le démontre à travers son expérience personnelle. Pourquoi un tel décalage avec les pharisiens et entre les pharisiens et les disciples, justement, à l'époque de Jésus? Puisque les pharisiens avaient le sentiment d'être dépositaires. Ils croyaient qu'ils étaient le dépositaire de la foi pure, de ce qu'il fallait faire. Et Jésus... Pourtant, ils avaient la connaissance. Oui, ils avaient la connaissance, mais ils n'ont pas compris, finalement, dans le ministère de Jésus, qu'il s'agissait de celui qu'ils attendaient. Donc, ils ont passé leur temps à chercher à le casser, à lui mettre des bâtons dans les roues, à l'empêcher allant même jusqu'à le faire mourir. Et c'est ça la différence. Et c'est pourquoi Jésus, quand il vient, on se dit, Jésus choisit des hommes et des réceptifs à cette mission dans laquelle il veut les faire entrer, réceptifs à cette démarche d'amélioration, de transformation. Oui, ce ne sont pas les plus érudits qu'il a choisis au départ, mais ce sont ceux qui étaient les plus disposés à rentrer en relation avec lui. Et dans ta question première, on peut pas tenir par le collier quelqu'un pour le faire devenir disciple. On peut pas lui mettre un couteau sous la gorge. Très bien. Et on va y aller d'ailleurs. Dans les clés pour aujourd'hui, on pourra extrapoler cette question. Marvin, précédemment, tu réagissais sur le fait qu'on ne puisse pas mettre un couteau sur la gorge de quelqu'un pour faire accepter quelque chose. Alors, il est vrai que dans l'histoire de l'esclavage, et pour ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'entre nous, afro-descendants et autres, qui peuvent dire que la foi a été transmise par la contrainte également, que est liée la foi à la religion, les croyances ou les croyances ancestrales ont été mise de côté au privilège d'une autre forme de croyance et de foi pour servir simplement ceux les colons, dirons-nous, les colons. Que pensez-vous de ça? Ceux qui ont fait ça ont oublié l'essence même de l'évangile. Cette notion de Dieu venu pour tous, en invitant chacun à rentrer dans une relation avec lui et à pouvoir se laisser transformer. La religion, à cette période, était un bras armé pour pouvoir asservir ces hommes, faire en sorte qu'ils restent dans cette soumission. Ce n'est pas le plan de Dieu. Celui qui devient disciple est quelqu'un qui est libéré, qui accède parce qu'il a rencontré Christ à une libération. Il y avait tout un pan de l'évangile de Christ qui n'était pas mise en application. Mais quelque part, cette foi communiquée a été faite, cette culture religieuse d'époque a été donnée par la contrainte à cette catégorie de peuple, oui, je veux dire. Oui, mais aux descendants. Faut bien comprendre. Oui, c'est vrai qu'on est en plein dans la contradiction. Ça, c'est le summum de la contradiction que de partager l'évangile alors
qu'on renie l'essence même de l'évangile, comme Marvin disait, qui est d'aimer son prochain. J'aime mon prochain, je partage avec lui l'évangile qui me dit de l'aimer et je l'asservis. On est dans une contradiction sans nom. Par contre, il faut bien comprendre que il y a parfois des choses assez mystérieuses dans la vie et on peut avoir quelque chose qui est qu'on peut qualifier de bien, même si le chemin emprunté n'est pas forcément recommandable. Je donne un exemple très simple. Imaginez, j'ai eu cette discussion avec un de mes professeurs et ça a été passionnant. Imaginez que vous ayez quelqu'un qui a été violé, soit traumatisé par rapport à cela, et que l'enfant qui naît de ce viol, dans le cas d'espèce, devienne un grand chercheur, il obtient le prix Nobel pour faire une découverte extraordinaire, pour guérir une maladie, etc. Alors, le fait qu'il fasse cette découverte, qu'il fasse du bien à l'humanité, ne va jamais servir de raison pour légitimer et justifier l'acte qui a donné naissance à cette personne. Donc, on peut à la fois se détacher de l'acte qui est répréhensible à plus d'un titre, tout en reconnaissant que ce qui a été inventé ou créé par cette personne, c'est quelque chose qui fera du bien à l'humanité. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu l'Évangile. Ça ne légitime pas du tout ceux qui ont utilisé le mépris pour les personnes différentes, ceux qui ont fait en sorte que certaines personnes soient réduites à l'état de meubles ou d'animaux. Ça, c'est pour moi inacceptable. Mais l'évangile n'est pas la propriété de cette personne. L'évangile existait avant ces personnes et nous le recevons certes par un biais, une démarche condamnable, mais l'évangile demeure l'évangile et je pense que ceux qui le reçoivent doivent être libérés dans leur tête, libérés de la haine envers ceux qui ont fait cela, libérés eux-mêmes pour savoir leur propre valeur. Et c'est ça qui est la beauté de l'évangile, parce qu'elle nous amène la véritable émancipation. Après, ce qui est important dans cette étude, c'est, comme vous avez vu, puisque vous avez dit que dès lors qu'on est en contact avec Dieu et qu'on a reçu, il faut pouvoir transmettre et faire des disciples, mais la question n'est pas anodine. Où je parlais de colons, et qui ont transmis pour asservir. Tu disais que l'objectif derrière était asservir, et tu as surenchéri pour dire que les effets sont positifs, mais ça ne légitime pas pour autant l'acte ignoble qui a été fait dans la méthodologie de la transmission. Mais pour nous aujourd'hui, concrètement, par rapport à ce message qui est expérimenté, parce que vous avez dit que ça fait une transformation dans les cœurs et que ça crée un changement de toutes les manières au niveau de l'âme, comment le transmettre, dans quelle dynamique être en relation avec l'autre pour le transmettre? Est-ce que c'est à coup de campagne, certains font des campagnes d'évangélisation, c'est comment dans notre quotidien on peut distiller ces bienfaits que l'on a? Moments où l'évangile est prêché de manière publique sont des temps qui sont importants. Jésus le faisait. Jésus parlait à des foules de manière à pouvoir éclairer ceux qui l'écoutaient sur la réalité de son ministère, la présence, quels étaient ses objectifs et comment il invitait chacun à vivre. Mais il y a ce quotidien, quand je suis au travail, quand je suis dans ma famille, où je vais simplement laisser paraître ce que je vis. Quand je suis face à une situation difficile, j'ai Dieu et Jésus avec moi. Donc ça veut dire que je ne peux pas simplement occulter qu'il est là, partager, pouvoir dire à l'autre, même si tu ne partages pas la conviction qui est la mienne, même si tu me dis que tu ne crois pas en Dieu, mais moi j'y crois. Et voici le bien que ça me fait. Ne pas chercher à contraindre, croire ce que je crois, mais au moins accepte que moi ça me fasse du bien. Et puis dans mon cheminement, c'est comme ça chaque jour que je vais aussi, dans ma démarche, pouvoir partager. Un disciple, dans ce que vous avez dit, a une transformation véritable du cœur. Bien sûr. Et ça se fait dans le cœur et ce n'est pas en surface. C'est comment être dans cette dynamique, quels sont les outils ou qu'est-ce qu'on a à faire pour que on soit nous-mêmes des disciples et qu'on arrive à distiller cette transformation du cœur autour de nous, sans pour cela être dans des chiffres, dans des statistiques, dans le paraître. C'est extrêmement important ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu nous délivre de ce que tu as décrit tout à l'heure, où l'autre est vu simplement comme une statistique, comme un chiffre. Je crois que la motivation première doit être l'amour. Dans Jean 13:35, Jésus dit quelque chose de fondamental. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
il n'est pas dans une démarche chiffrée. En fait, j'aime bien dans le livre des Actes où il est dit que le Seigneur ajoutait lui-même à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc notre démarche ne doit pas être une démarche de calculatrice. J'aime. Ma motivation première, c'est l'amour, je partage. Le Seigneur se chargera de faire rentrer dans la communauté qu'il a choisie ceux qui lui appartiennent. Donc ma motivation, c'est j'aime l'autre et je partage. Je suis une lettre vivante, je vis l'évangile. La meilleure campagne d'évangélisation, elle a 2 pieds. C'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est ça, c'est plus qu'une démarche qui peut avoir sa place. Hein, comme Marvin disait tout à l'heure, il y a des moments où il faut faire en public, il y a des moments où il faut utiliser les réseaux sociaux. Toutes les méthodes peuvent être exploitées, mais elles ne doivent pas être utilisées simplement pour faire une grande association qui devient un club où on a des adhérents et puis on est content parce qu'on a atteint des objectifs chiffrés. Je pense qu'on passe à côté de l'essentiel qui est de dire ce Jésus-là, il est extraordinaire, je partage. Est-ce qu'il y a 1 personne, 10 personnes ou 1000 personnes qui répondront positivement à cet appel? Dieu seul sait. Mais je le fais avec le cœur parce que le Seigneur m'a transformé et je voudrais que d'autres personnes vivent cette expérience extraordinaire. Bien souvent, dans la posture à l'autre, on peut se sentir quelquefois supérieur en termes de connaissances et en termes de posture, de vérité, détenant la vérité suprême, et ne pas forcément être à l'écoute de l'autre. Alors surtout si l'autre se dit athée ou non-croyant, alors ça crée peut-être une posture suprême, de suprématie. C'est ça, c'est quelles sont les petites billes comme ça qui peut nous aider à être conscients de notre réalité, parce qu'on n'est peut-être pas conscient de la réalité que l'on a dans notre relation à l'autre et qui peut être un frein à l'amour dont tu parles. L'amour qui jaillit du cœur spontanément et qui vient de Dieu. Dans ma relation à l'autre, il faut pouvoir, je crois, être ouvert, à avoir des croyances fortes. Parce que celui qui marche avec Dieu, qui étudie la Bible, développe des croyances, développe une lecture finalement du monde et a des attentes, oui, différentes entre celui qui croit au retour de Jésus et celui qui n'y croit pas. Il y a deux chemins différents. Mais je dois accepter l'autre dans sa différence. C'est vrai qu'il y a des moments où parfois il faut éviter d'entrer en guerre. Il faut éviter d'aborder certains sujets. Et même quand on va aborder, être dans une démarche d'écoute, de manière à aussi comprendre l'autre. Il y a dans différentes communautés religieuses avec leur manière de vivre leur foi. Et parfois, nous sommes trop tranchants quand ils vivent leur foi à se montrer, oui, mais c'est pas ça. Et c'est ce côté, cette autosuffisance. Non. L'autre vit sa foi dans sa sphère, avec ce qu'il a appris. Et c'est le partage qui permet. Mais ça, c'est une démarche qu'il faut demander à Dieu de nous permettre d'avoir. Parce que l'autre n'est pas simplement, et tu disais ça, parfois, on veut entrer en relation parce qu'on veut convaincre l'autre de venir de notre bord. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas une démarche spirituelle. J'entre en relation parce que je prends plaisir à entrer en relation, parce que j'ai envie de connaître l'autre. L'autre a des divergences dans qu'il faut pouvoir accueillir. Merci Marvin pour ce point. Patrick, en conclusion pour cette étude, quel serait le mot de la fin? Je crois que Jésus est une personne tellement extraordinaire que ne pas le partager serait se faire du tort à soi-même et priver les autres d'une expérience à nul autre pareil. Le faire avec respect, le faire en assurant l'autre que sa différence, on peut la comprendre, chacun a un parcours. On l'aime et on voudrait partager. Et je pense que si la personne voit en moi quelqu'un qui a été transformé par Jésus, je n'ai pas besoin de chercher une victoire doctrinale. Je n'ai pas besoin de lui asséner des versets de la Bible pour lui dire, eh bien, tu vas finir par comprendre. Non. Je partage ce que j'ai vécu et l'Esprit de Dieu se charge de toucher le cœur des uns et des autres. Je souhaite que tous ceux qui nous écoutent fassent cette expérience-là. Elle est belle et à ne pas rater. À ne rater sous aucun prétexte. Merci Patrick, merci Marvin et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Cette émission vous a fait du bien certainement. N'hésitez pas à la partager, elle fera du bien à d'autres. Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.